Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur le KTV et aujourd'hui je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est une mise en garde que cette femme n'oubliera jamais. Verrouillez toujours vos portes de voiture. Et la deuxième histoire, c'est une histoire que cette jeune femme n'oubliera sans doute jamais. Je pense que cet homme la marquera pour toujours. Je vous laisse avec la première histoire. À l'époque, j'avais la vingtaine. Je finissais mon boulot aux heures de repas et j'avais 1 heure de route pour rentrer chez moi. Il était 14 heures lorsque je suis arrivé. Je venais de franchir le pont et ralentissais à l'approche d'un rond-point. Quand tout à coup, un homme qui marchait sur le bas-côté s'est mis en plein milieu de ma voie. Je pile, pour ne pas l'écraser, surprise par cette décision soudaine, je m'arrête. Il en profite pour ouvrir ma porte, côté passager, et monte dans ma voiture avant même que je puisse me remettre de mes émotions. Et là, il me dit « Allez, vas-y, avance, vite, et dépose-moi au prochain rond-point. » J'ai bien compris que je n'avais pas le choix. Je suis effrayé, mais n'ose pas parler. Je m'exécute, tout en le dévisageant discrètement. Il était habillé d'une façon qui ne mettait absolument pas en confiance. Il a commencé à s'excuser pour sa conduite et m'a expliqué que je ne devais pas avoir peur, que malgré son physique, qu'il ne sortait pas de prison. Et il s'est mis à rire. Mais pas moi. J'étais effrayé. Je me demandais quoi prendre dans la voiture pour me défendre, pendant qu'il continuait à me parler. J'ai compris qu'il était en retard à son travail et que si je ne l'emmenais pas tout de suite au prochain rond-point, il risquerait de se faire virer. Je n'écoutais qu'à moitié ses paroles, en essayant de chercher un objet toujours dans l'optique de pouvoir me défendre et de le jeter hors de ma voiture. Lorsque d'un seul coup, il me crie « Stop !» Je m'arrête net et descends de la voiture en me remerciant et cours. Je ne me souviens pas si quelqu'un me suivait ni si je gênais la circulation. J'étais tellement soulagé qu'il soit sorti et que j'ai repris ma route en appuyant sur le bouton pour fermer ma portière à clé. Après cela, je fermais systématiquement mes portes de l'intérieur. Ça m'a servi de leçon. Bonjour, je m'appelle Amandine et j'ai actuellement 16 ans. Pour vous mettre dans le contexte, cette histoire se passe en hiver, donc les nuits arrivent très tôt. Je prenais le bus pour rentrer chez moi après les cours. Mes parents finissent leur travail après 20 heures et sont assez souvent en déplacement. Ma maison a un étage et ma chambre se situe à cet étage. Enfin, pour finir, dans mon jardin, il y a des lampes automatiques qui s'allument au moindre mouvement. Ce soir-là, après une journée de cours, je reviens tranquillement chez moi en prenant mon bus. Je sais que ma mère ne rentrera qu'à 22 heures et mon père est en déplacement. Dès que j'arrive dans ma maison, je fais mes devoirs, puis je me pose sur la table de mon salon pour lire un livre. Le soleil s'était déjà couché depuis un petit bout de temps, et je commençais à réfléchir au repas que j'allais manger. À ce moment-là, des petits bruits commencent à se faire entendre, mais je n'y prête pas attention. Cependant, ils continuent. Je tends l'oreille pour savoir d'où ils viennent. Comme des espèces de tapotements. J'arrive à identifier l'origine.
une fenêtre près des escaliers. Je commence alors un peu à paniquer, mais je me convainc que c'est mon imagination qui me joue des tours, et que donc je dois encore les ignorer. Dans ma tête, c'est le bordel. Je m'imagine les pires scénarios. Je suis figé par la peur. Pourtant, j'arrive à prendre mon courage à deux mains et je tourne ma tête vers le son inquiétant. Là, mon sang se glaça. Quelque chose de blanc venait de quitter la fenêtre. C'était un mouvement très rapide, mais pour moi, aucun doute, c'était une main. Je prends le téléphone fixe de chez moi et décide de monter dans ma chambre. Seul problème, je dois passer devant la fenêtre pour accéder à l'étage. Alors mon visage se transforme en masque vide et d'émotion. Et je cours sans jeter de regard. En haut, je fonds en larmes et j'appelle ma mère. Elle quitte tout pour me rejoindre en entendant la détresse dans ma voix. Elle arriva, elle est allée vérifier derrière s'il y avait du monde. Personne. Elle m'a dit « Oh, ça devait être un simple mort la bâche qui a dû frotter sur la fenêtre avec un coup de vent. » La bâche est verte bouteille et il n'y avait pas de vent. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'était. Mais il y a une chose que je n'ai pas dit à ma mère. C'est que ce soir-là, avant qu'elle arrive, la lumière de mon jardin s'est allumée. J'espère que ces deux histoires vous ont plu. J'ai énormément aimé les raconter. Ce sont deux histoires, deux nouvelles thématiques et j'essaierai de varier les thématiques autant que je le peux. N'hésitez pas à me soutenir, à soutenir la chaîne. On se dit à une prochaine fois pour de nouvelles histoires, pour de nouveaux threads.